Fondation Appel de Genève, RDC, Genève Accord DRC, pour mettre en place un dialogue humanitaire. Considérant que la République démocratique du Congo traverse depuis plus ou moins 3 décennies des situations de conflits armés, particulièrement dans l'est du pays, entraînant des graves conséquences humanitaires, notamment des conflits des personnes déplacées, des atteintes aux populations civiles et aux biens de caractère civil, considérant que la Fondation Appel de Genève, Genève Accord, est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante, dont la mission est de promouvoir le respect des normes humanitaires internationales, en particulier le droit international humanitaire DIH et le droit international des droits humains DIDH, par l'ensemble des acteurs impliqués dans des situations de conflits armés, y compris les groupes armés et les autorités de facto ou provisoires, ainsi que les forces révolutionnaires, considérant que le mouvement révolutionnaire AFCM 23 est un acteur armé présent dans certaines zones de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, et qu'elle a manifesté la volonté d'engager un dialogue humanitaire avec Genève Accord afin de contribuer à la protection des civils et à la réduction des souffrances liées au conflit, considérant que les populations civiles demeurent les principales victimes du conflit et qu'il est de la responsabilité de toutes les parties au conflit, conformément aux normes humanitaires internationales, d'épargner les civils et leurs biens et de garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave aux personnes dans leurs besoins, rappelant que le respect du droit international humanitaire DIH et du droit international des droits de l'homme DIDH n'est pas subordonné à la reconnaissance politique d'un groupe armé et autorité de facto ou provisoire, d'une armée ou force révolutionnaire, mais constitue une obligation fondamentale visant à préserver la dignité humaine et à réduire les effets néfastes des hostilités sur les civils et biens à caractère civil, reconnaissant la nécessité de mettre en place un dialogue humanitaire formel et structuré, constructif et inclusif à long terme entre Appel de Genève et l'AFCM 23, afin d'assurer une bonne coordination, de renforcer la compréhension des normes humanitaires internationales, principalement le DIH et le DIDH, convaincu qu'un tel engagement contribuera à améliorer la protection des populations civiles et des infrastructures à caractère civil, favoriser un meilleur respect des normes humanitaires internationales dans la conduite des hostilités, créer un environnement propice, facilitant l'accès humanitaire en faveur des personnes en besoin de l'assistance humanitaire en accord avec les principes humanitaires, l'AFCM 23 et Appel de Genève, les parties, conviennent de conclure le présent protocole d'accord en vue de formaliser leur intention et leur interaction et de définir les principes, les objectifs, les modalités pratiques du dialogue humanitaire établi. Chapitre 1er, dispositions générales. Article 1er. Ce protocole d'accord a pour objet de établir un cadre formel d'un dialogue humanitaire entre Appel de Genève et l'AFCM 23. Encourager le respect des normes humanitaires internationales en vigueur lors des conflits armés. Établir un processus menant à un engagement formel sous la forme d'un ou plusieurs actes d'engagement. Article 2e. Principe directeur. Les parties conviennent que le dialogue sera conduit sur la base du respect des principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, du respect mutuel et de la reconnaissance du DIH et du DIDH comme références universelles. Article 3. Mise en place du dialogue humanitaire. Rencontres bilatérales régulières. Appel de Genève et l'AFCM 23 tiendront des réunions périodiques pour échanger
sur les enjeux humanitaires et sécuritaires. Sessions de formation et de briefing. Il s'agit de la tenue des sessions de formation des cadres politiques, militaires et des officiers de la FCM23 en vue de renforcer les connaissances des participants sur le DIH et le DIDH et rappeler les principes clés des normes humanitaires, d'une part, et tenir des sessions d'information sur les obligations relatives à la protection des civils, aux biens de caractère civil et aux personnes ne participant pas ou plus au combat. Accompagnement de l'organisation des campagnes médiatiques et émissions radiodiffusées sous forme de sensibilisation de masse pour la promotion des bonnes pratiques visant le respect des normes humanitaires internationales. Article 4. L'appel de Genève a méticuleusement développé ses matériels et outils de formation sur la base des normes humanitaires internationales et les mettra à la disposition de l'interlocuteur en vue de promouvoir le respect de la conduite des hostilités et des droits humains. Article 5. Engagement formel. À l'issue des échanges lors des rencontres bilatérales et des sessions de formation continue, l'AFCM23 s'engage à signer sur invitation de l'appel de Genève un ou plusieurs actes d'engagement en faveur de la protection des populations civiles, de respecter et diffuser les normes humanitaires auprès de ses membres, de 3. Faciliter l'accès aux zones sous son contrôle pour des activités humanitaires neutres, impartiales et indépendantes selon le chronogramme à définir par les parties. Chapitre 2. Responsabilité des parties. Article 6. Responsabilité de la Fondation Appel de Genève. L'organisation est tenue de mener ses activités sur base des valeurs suivantes. La Fondation met en œuvre ses opérations de manière neutre, impartiale et indépendante. Elle effectue tous ses services gratuitement et prend en charge tous les frais en lien avec les activités menées impliquant les membres de la FCM23 sous une transaction financière entre les deux parties signataires du présent accord. La Fondation présentera officiellement son représentant de liaison à la coordination de la FCM23 pour qu'il soit présent ou disponible en cas de besoin. La Fondation se chargera de documenter les bonnes pratiques améliorant la protection des populations civiles et bien à caractère civil. 5. La Fondation est tenue au devoir strict de confidentialité. Elle ne peut utiliser les informations lui parvenues que dans le cadre de ses activités. Toute exploitation extérieure d'une telle information devrait être convenue entre les parties. Article 7. Responsabilité de la FCM23. Dans le cadre de cet accord, la FCM23 sera réceptive à faciliter l'accès humanitaire à l'appel de Genève, au même titre que tout autre acteur humanitaire. La FCM23 s'engage à observer et respecter les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance de Geneva Call dans toutes ses actions. La FCM23 et ses délégués aux différentes activités de l'appel de Genève s'engagent et reconnaissent qu'aucune transaction financière, hormis la prise en charge, restauration, transport et logement validée par appel de Genève, ne sera réclamée lors de la participation aux activités organisées par l'appel de Genève. 4. La FCM23 s'engage à demeurer ouverte, disponible et réceptive aux sollicitations formulées par l'appel de Genève selon un plan d'activité périodique communiqué officiellement entre les parties. Chapitre 3. Dispositions diverses. Article 8. Différent. Tout différent découlant de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent protocole d'accord sera résolu à l'amiable par la négociation ou la consultation entre les parties. Article 9. Amendement. Le présent accord peut être modifié avec l'accord écrit des parties. Article 10. Résiliation.
L'une ou l'autre partie peut résilier le présent protocole d'accord en soumettant un avis écrit en cas de violation de ces conditions ou de non-respect des clauses. Article 11, enfin, durée et extension. Le présent protocole d'accord est signé pour une durée de 12 mois, renouvelable par consentement mutuel des parties. Ce protocole d'accord est composé de 3 chapitres et 11 articles et est conclu en 2 exemplaires originaux en français. Les 2 exemplaires originaux ont la même validité et entrent en vigueur à la date de sa signature. Fait à Goma le 26 mars 2026. Ces discussions que nous avons commencées avec le mouvement AFC M23 il y a plus d'1 an sur le travail que l'appel de Genève accomplit déjà dans cette région et accomplit déjà dans les différents contacts que nos collègues de Goma ont avec les entités militaires du mouvement. C'est un plaisir tout particulier pour moi puisque j'ai beaucoup d'amour pour cette région qui a beaucoup souffert et qui souffre encore. Et l'appel de Genève dans sa mission peut apporter un certain nombre d'expertises en faveur des populations civiles de manière à ce que les souffrances de ces populations diminuent et que la construction d'une société juste qui fasse attention aux plus faibles qui existe dans toutes les composantes du droit international humanitaire soit connue par toutes les parties. Comme il a été dit par Monsieur le secrétaire permanent dans son introduction, et ce qui est d'ailleurs souligné dans le préambule du protocole que nous venons de signer avec son Excellence Monsieur Nanga, c'est que l'appel de Genève est une fondation suisse de droit privé qui travaille toujours dans le respect absolument intangible des principes de neutralité et d'engagement impartial en faveur de ces dispositions humanitaires. Nous sommes ici pour réaffirmer ces principes d'impartialité, de neutralité, dans l'accomplissement d'une mission qui est souvent très délicate et qui n'a pas toujours le soutien d'autorités comme c'est le cas ici aujourd'hui. Donc à nouveau, je remercie les autorités du mouvement, l'engagement personnel de son Excellence le coordinateur Monsieur Nanga, et de notre côté, nous sommes heureux dès demain de commencer à mettre en œuvre ce protocole. Je voudrais vous dire merci pour l'aboutissement heureux de ce long processus que nous avons commencé depuis plus d'1 année. Je voudrais premièrement remercier les acteurs des 2 organisations, plus particulièrement donc de Geneva Call, mais nos différents services qui, chacun ce qui les concerne, a pu travailler d'arrache-pied pour arriver à ce que nous venons d'avoir comme résultat aujourd'hui. L'AFC M23 est une révolution. Des gens révoltés qui ont vocation de libérer les pays pour amener les changements. De Bunagana à Uvira, en passant par Goma et Bukavu, l'organisation a fait ses preuves dans l'ordre, la discipline, l'engagement et surtout la détermination pour qu'on soit à ce niveau. L'AFC M23 contrôle aujourd'hui autour de 40 000 km² d'espace congolais. Plus de 15 millions d'habitants sont sous l'administration de l'AFC M23. En attendant la poursuite de la libération, notre leitmotiv, c'est la stabilisation de l'espace, la consolidation de cette stabilisation avec la sécurité, mais surtout la protection de la population civile. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui, en signant ces protocoles d'accord sur le dialogue humanitaire,
avec votre organisation, nous sommes heureux de voir aujourd'hui les instruments nécessaires pour la protection de la population, mais aussi pour le respect des droits internationaux humanitaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des discours, c'est juste vous dire qu'après cette signature, l'AFC se tient disponible dès ce soir pour la mise en œuvre de la feuille de route que nous aurons mise ensemble, mais surtout pour l'implémentation des différentes activités nécessaires à la protection de la population civile et la consolidation de la stabilité. C'est un sentiment que tout le travail qui a été fait par nos équipes mutuelles sur le terrain sont aujourd'hui officialisés dans une collaboration claire au niveau des responsables directs. Du côté de l'appel de Genève, c'est moi le directeur général, et du côté de l'AFCM 23, au niveau du coordinateur, du secrétaire et de toutes les personnes impliquées. Et donc c'est une pierre qui est marquée de manière très officielle dans le travail qui a déjà commencé et qui va continuer maintenant sous des auspices bien meilleurs, puisque tout le monde maintenant sera au courant que cet accord existe, et donc il n'y aura plus de questions dans les terrains quand mes collègues vont se déplacer sur qui nous sommes. Je crois que grâce aux autorités et grâce à vous les journalistes, maintenant tout le monde saura de quoi il s'agit. Mais concrètement, qu'est-ce que cet accord stipule? L'appel de Genève est une organisation dont la mission est d'amener dans les zones de guerre les combattants à respecter les populations civiles et à mettre en place tous les instruments qu'il faut pour le faire. Donc dans chaque contexte concret, on regarde quels sont les problèmes, et après, avec les autorités souvent militaires directement, on met en place des programmes de formation de manière à ce que les commandants sachent quels sont les critères suivant lesquels ils peuvent s'engager et quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis du droit international par rapport aux populations civiles. Est-ce que ça valait la peine et il y avait une nécessité, un besoin? Il y a toujours un besoin dans les zones de guerre, oui, bien sûr. Et je pense que si vous êtes ici de Goma, vous savez mieux que moi quel a été le niveau de souffrance des populations dans la région. Et si on s'éloigne un peu de Goma, il y a encore un niveau de souffrance assez élevé dans des zones où vous avez encore des combats.